si longtemps, nous étions à votre place. Et il n'y a pas si longtemps, nous avons vécu les mêmes émotions que celles que vous allez vivre. Un mélange de fierté et d'appréhension. Le sentiment qu'une page se tourne. Le regard des proches, souvent embrumé. Le palpitant qui accélère sans qu'on puisse contrôler quoi que ce soit. Bref. Nous sommes heureux de partager avec vous ce moment très solennel, cet engagement symbolique et concret. Nous sommes très heureux de partager avec vous votre prestation de serment. Aujourd'hui, cette cérémonie va concrétiser l'aboutissement d'un parcours exigeant, de formations initiales, mais aussi l'entrée dans une grande famille qui rassemble dans notre région plus de 2000 professionnels. Tous possèdent un patrimoine commun, un corpus technique et scientifique, mais plus encore, une éthique personnelle et une morale professionnelle qui sont, sans doute, notre capital le plus précieux. Dans une poignée de minutes, vous allez prêter serment devant vos pairs, mais aussi devant vos parents, vos conjoints, vos enfants et devant vos amis. Vous allez jurer solennellement d'exercer votre profession avec probité et conscience. Je sais qu'au fond de vous, c'est la gratitude qui va dominer. L'envie de crier à vos proches combien leur présence et leur soutien vous ont été indispensables. C'est sans doute ce que va nous dire notre président régional, M. Mohamed Lakila, qui va nous rejoindre sous vos applaudissements. Je pense que les animateurs, on pourrait les applaudir, ils ont été excellents. Et ils ont parlé d'éthique, donc la conférence de ce matin. J'ai beaucoup aimé également cette conférence avec Thomas tout à l'heure, qui nous fait réfléchir effectivement à notre métier et puis au monde que nous vivons et qui s'offre à nous. Alors, monsieur le commissaire du gouvernement, mes chères consoeurs, mes chers confrères, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour cette prestation de serment, mais aussi avec une grande fierté. C'est la 4e fois qu'il m'est offert de présider la prestation de serment de celles et ceux qui, dans quelques poignées de minutes, deviendront nos consoeurs et nos confrères. C'est la volonté de tous les élus de valoriser cette manifestation en accueillant les nouveaux professionnels dans un lieu prestigieux et mondialement connu, qui avait déjà été en 2011 le théâtre du magnifique 66e congrès et de notre premier congrès régional de la profession, de l'audit, du chiffre et du conseil, aux côtés de nos amis commissaires aux comptes. C'était en 2013. Alors une graine a germé et a éclos avec ces 2 journées, en donnant un événement unique sur lequel tous les regards se portent, croyez-le bien. C'est donc un véritable privilège de vous accueillir ici et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un privilège d'abord parce que chacun ici en a conscience. Ce moment est un rendez-vous exceptionnel. Rendez-vous avec le passé qu'on interroge en se repassant le film de tous les efforts qu'il a fallu déployer pour en arriver là. Rendez-vous avec le présent d'un instant solennel et à bien des égards émouvant, en présence de ses proches qui pourraient légitimement prêter eux-mêmes une partie du serment, tant ils ont soutenu, encouragé et supporté. Puis, rendez-vous avec le futur et quelquefois l'inconnu d'une carrière qu'il va falloir dessiner, construire et façonner. Alors, c'était aussi un privilège d'être ici parmi vous parce qu'une promotion qui prête serment, c'est aussi un parrain qui la présente et cette année, le parrain est un ancien président encore en activité. Un ami très cher, c'est mon ami. C'est un président qui mérite le respect pour son engagement sans faille au sein des instances ordinales, tant régionales que nationales. Je serais très heureux si vous acceptiez d'applaudir avec chaleur et respect l'ancien président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables
et plus que tout, l'ami Jean-Marc Essautier. Il est où, Jean-Marc? Il n'est plus dans la salle. À gauche, à gauche. Il se cache. Ah, Jean-Marc. Jean-Marc a accepté de parrainer cette promotion, non seulement en lui donnant, bien sûr, son nom, mais aussi en venant ici nous rappeler la valeur et le poids du serment, ce dont je le remercie. Je vous demanderai de garder un peu d'énergie pour remercier également l'ensemble des contrôleurs du stage de notre grande région et saluer le contrôleur national du stage. Je vous parle bien évidemment de mon ami de toujours, Lionel Canesi. Mesdames et messieurs, ce moment doit être festif, forcément festif. Il n'empêche, notre 4e congrès est placé sous le signe de la responsabilité. Expert comptable et commissaire aux comptes, une profession responsable. Je dois donc vous dire 2 choses essentielles. La première, c'est l'acte de prêter serment. Cet acte ne s'inscrit pas seulement dans le champ symbolique, et j'ajoute que ceux qui verraient une forme de folklore se sont trompés d'adresse. Ce n'est pas une formule de circonstance, mais bien un engagement pour ceux qui le prêtent, un engagement qui conditionnera leur mode d'exercice professionnel. C'est vrai qu'on dit prêter serment, comme si ce serment pouvait être un jour remboursé, restitué, récupéré. En vérité, si l'on prête serment, il s'agit d'un prêt d'honneur sans espoir de retour. Un engagement fort, un de ces rares moments dans une vie où l'on met sa dignité, son éthique en jeu. C'est dans ce serment que notre profession va puiser sa crédibilité. Et c'est bien là la source de sa pérennité. Le 2e message, j'espère qu'il vous accompagnera tout au long de votre vie professionnelle. Vous venez de terminer un parcours long et difficile pour vous et pour votre entourage, votre famille. Vous avez acquis le savoir. Votre diplôme en atteste. Vous avez acquis le savoir-faire. Votre stage et votre attestation de fin de stage le prouvent. Et pourtant, le plus difficile reste à faire. Le plus difficile reste à faire. Parce que voyez-vous, après le savoir et le savoir-faire, il manque un maillon essentiel dans la chaîne de la réussite personnelle et professionnelle. C'est ce maillon, c'est le savoir-être. Et vous l'avez entendu ce matin. Vous me direz, notre code de déontologie a tout prévu. Ben non. Le savoir-être ne s'apprend pas dans les livres. Il s'acquiert au contact des autres et dépend de sa propre moralité. Vous êtes les garants de notre éthique qui reste le point central de notre édifice commun. L'expert comptable que vous serez lorsque vous aurez prononcé les termes du serment que vous serez engagé à respecter, l'expert comptable que vous serez devenu n'aura rien à craindre pour son avenir, pour peu qu'il observe les 3 éléments fondamentaux du triptyque. Savoir, savoir-faire, savoir-être, ou si vous préférez, la théorie, la pratique et l'éthique. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite une très, très longue carrière, de nombreux clients bien évidemment, de belles aventures humaines. Merci. Merci, Président. J'en profite également pour rappeler que l'Ordre des experts comptables, au travers de l'ARFEC, accompagne les jeunes diplômés pendant 5 ans en offrant 2 journées de formation à choisir dans son catalogue. Donc rendez-vous sur l'ARFEC pour sélectionner vos formations. Vous savez que dans cette région, peut-être que partout ailleurs,
les experts comptables et commissaires aux comptes avancent main dans la main. Il était donc logique que les commissaires aux comptes viennent nous livrer leurs sentiments sur ce moment si important et sur cette prestation de serment. Merci d'accueillir le vice-président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, Farouk Boulbari. Merci ma chère Margot, merci mon cher Guillaume. Mesdames, Messieurs, Monsieur le commissaire du gouvernement, chers amis, chers consoeurs, chers confrères et surtout, chers nouveaux diplômés. Quelle émotion pour moi d'être ici aujourd'hui. Je représente le président Emmanuel Ibanez qui n'a pas pu être présent cet après-midi, s'en excuse. Double émotion pour moi. D'abord, j'étais à votre place il y a quelques années de ça, même si je vieillis pas si longtemps que ça. Et en ce jour, c'est Jean-Marc Essautier qui est le parrain de cette promotion. Alors pour la petite histoire, si je suis ici, si j'ai eu accès à la profession, c'est que Jean-Marc Essautier m'a permis de rentrer dans cette profession puisque j'ai été son stagiaire. Je te remercie pour cela, Jean-Marc. Alors, vous rentrez dans un corps professionnel où nous sommes des professionnels de l'audit, du chiffre et du conseil. Bienvenue, bienvenue en tant qu'expert comptable, mais surtout, bienvenue à vous, puisque vous savez que quand vous êtes diplômé d'expertise comptable, vous êtes aussi en droit d'être inscrit sur les listes en tant que commissaire aux comptes. Aujourd'hui, vous allez prêter serment. Mohamed Lakila vous a rappelé cet acte symbolique. La thématique de notre congrès, c'est la responsabilité et surtout des professions responsables. Vous êtes responsables, nous sommes responsables. Et c'est cette crédibilité qui fait le gage de notre engagement auprès de tous les partenaires qui nous accompagnent, que ce soit l'administration fiscale et toutes les collectivités et autres administrations qui nous font confiance au quotidien. Prêter serment, ce n'est pas un acte anodin. Prêter serment, vous vous engagez. Je vous incite bien évidemment à toutes et à tous à venir vous inscrire sur les listes des commissaires aux comptes. Sachez que nous sommes sur la CRCC d'Aix-Bastia, la 3e région de France, puisque nous avons environ 1100 consoeurs et confrères qui sont inscrits. N'hésitez pas, vous rentrez aujourd'hui dans un corps professionnel qui représente l'élite. L'élite de la finance, l'élite de l'expertise comptable et l'élite de l'audit. Soyez-en fiers au quotidien et portez haut le cœur les couleurs de la profession. Merci à toutes et à tous et bienvenue dans la profession. Merci Farouk. Alors, si certains doutent encore du caractère solennel et très officiel de cette cérémonie, ils devraient être convaincus à présent quand je vais leur annoncer la présence du commissaire du gouvernement. Si M. Casabianca se déplace, c'est que le rendez-vous est forcément très important. Monsieur Patrick Casabianca. I'm gonna rock your back, take my foot, gonna rock your back, don't still know, I'm gonna rock your back, take my foot, gonna rock your back. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Mohamed Lakila de m'avoir invité à ces intéressantes journées. Et merci à Manuel qui n'est pas là, Manuel Ibanez qui n'est pas là et qui effectivement partage mon remerciement. Donc je suis très heureux d'être avec vous, évidemment. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, car pour la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, évidemment, les experts comptables sont des partenaires incontournables, indispensables et premiers. Donc je me présente, on m'annonce un peu avec un titre un peu bizarre, hein. Je suis Patrick Casabianca, je suis directeur du pôle fiscal de la Direction régionale des finances publiques PACA, Bouches-du-Rhône-PACA, et je représente Madame Claude Suresmand, qui est la directrice régionale et qui, à ce titre, est commissaire du gouvernement auprès du CROEC. Donc, ce 4e congrès régional de la profession du chiffre et du conseil est pour moi l'occasion de présenter aux nouveaux experts comptables, aux futurs experts comptables, la mission du commissaire de gouvernement auprès de votre conseil régional. En application de l'article 56 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le ministre chargé de l'économie et des finances exerce la tutelle de l'ordre des experts comptables. Depuis sa création, la DGFiP assume cette mission et le ministre est représenté par un commissaire du gouvernement auprès du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et par un commissaire régional du gouvernement auprès de chaque
conseil régional. Cette tutelle est exercée pour la région PACA par la directrice régionale des finances publiques des Rhône-Alpes PACA, Bouches-du-Rhône PACA. Elle m'a délégué ses pouvoirs depuis ma prise de fonction depuis 3 ans. En quoi consiste cette tutelle? Dans quel domaine intervient le commissaire du gouvernement? Cette tutelle s'inscrit dans le cadre des missions de surveillance de l'État vis-à-vis des ordres professionnels. Elle consiste à veiller au respect de la légalité et à garantir le bon usage des prérogatives dont l'ordre est investi et revêt un double aspect de contrôle et de partenariat. Plusieurs missions sont exercées par le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional. D'abord, les missions d'administration générale de la profession. Le commissaire participe de plein droit aux instances régionales de l'ordre, à la fois le conseil régional, les chambres de discipline et l'assemblée générale. Il en est préalablement informé et reçoit toute information à leur sujet. Les projets de PV, procès-verbaux, lui sont également communiqués. Il peut demander la convocation du conseil régional à son président, qui ne peut la refuser. Les décisions du CROEC ne deviennent exécutoires que si elles sont approuvées par le commissaire du gouvernement. Différentes missions et différentes actions peuvent être identifiées. D'abord, la mission en matière d'inscription au tableau de l'ordre. Le commissaire du gouvernement formule un avis sur la moralité du postulant relatif au comportement fiscal des candidats, tant en matière de situation déclarative que de recouvrement. En 2015, par exemple, 74 enquêtes de moralité ont été menées. L'inscription peut se faire aussi au titre de l'article 7 bis, que vous devez connaître, de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le commissaire du gouvernement préside la commission régionale. Pour information, par exemple, la dernière commission 7 bis a permis d'admettre 2 candidats sur les 6 qui s'étaient présentés. Inscription au tableau de l'ordre, action en matière de procédure disciplinaire. Le commissaire du gouvernement participe à l'instruction des dossiers à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative lorsqu'il se saisit lui-même et qu'il transmet la demande à la chambre de discipline. Le commissaire du gouvernement a également la possibilité de faire appel des décisions de la chambre de discipline, notamment quand il s'agit d'affaires fiscales. En 2015, une chambre de discipline s'est tenue, par exemple, le 3 juillet 2015 et a donné lieu à 2 blâmes, une réprimande et 2 classements de dossiers. En 2016, une séance a eu lieu le 23 juin. La répression de l'exercice illégal de la profession comptable, répression à laquelle je crois que vous êtes très attentifs. Les commissaires du gouvernement doivent porter à la connaissance des conseils régionaux les informations strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les faits constitutifs de l'exercice illégal d'activité comptable. L'ordre et la tutelle doivent avoir une action concertée pour pouvoir lutter contre l'exercice illégal de la profession comptable. Ce partenariat entre le Conseil et la Direction générale des finances publiques, nous la mettons en œuvre et notamment les services de contrôle fiscal sont engagés dans cette répression de l'exercice illégal. En 2015, 43 dossiers ont fait l'objet d'enquêtes de la part de la DRFIP et un certain nombre feront vraisemblablement l'objet de saisine du parquet par le CROEC. Contrôle qualité. Le contrôle qualité est important. Le commissaire du gouvernement auprès du conseil régional doit s'attacher à ce que les prescriptions en matière de contrôle qualité figurent dans le règlement intérieur de l'ordre et que ces contrôles soient respectés, que le nombre de contrôles diligentés soit atteint par le conseil régional. Comme vous le voyez, le CROEC a une mission qui lui est confiée par l'État, qu'il a l'obligation de mener à bien et qui, à mon sens, participe assez largement au respect des conditions d'exercice de votre profession et à la qualité de ses travaux. Cependant, par ailleurs et au-delà de cette tutelle, la collaboration qui se noue au quotidien entre les professionnels du chiffre et les personnels de la DRFIP doit encore s'approfondir, car nous poursuivons, au bénéfice de l'ensemble de la collectivité, les mêmes objectifs: rassurer, accompagner, soutenir et informer les entrepreneurs, et tout particulièrement les petites et moyennes entreprises qui sont au cœur et qui sont le cœur de notre tissu économique, mais aussi vraisemblablement les entités les plus fragiles. En conclusion, je vous souhaite bonne chance. Vous êtes les jeunes pousses
de cette profession importante, exigeante, évidemment, mais au cœur de la vie économique et porteuse, si j'en crois ce que m'en disent les anciens, de nombreuses satisfactions. Félicitations pour votre réussite et que la fête continue. Merci, Monsieur Casabianca. Avant de débuter la cérémonie, nous allons donner la parole au contrôleur national du stage, Lionel Canesi. Alors, plus qu'un simple contrôleur de stage. Pardon, petit bug technique. On peut faire la musique et monter Lionel, puisqu'il est là. Plus qu'un simple contrôleur de stage, il est très impliqué au sein de notre conseil régional, très impliqué aussi au conseil supérieur à Paris. Son leitmotiv, c'est de dépoussiérer l'image de la profession et rendre l'expertise comptable attractive. Et il fait feu de tout bois pour moderniser cette profession et attirer les jeunes pousses. Je vous demande d'accueillir Lionel Canesi. Merci Guillaume, je vais rougir. Alors mesdames, messieurs, au moment où je m'exprime, vous êtes, et j'en suis convaincu, des experts. Titulaires d'un savoir-faire et d'une technique que je serai le dernier à contester. Mais il vous faudra attendre encore quelques minutes avant de devenir des consoeurs et des confrères. C'est comme ça. La procédure est stricte, implacable, incontournable. Vous devez d'abord prêter serment. Une phrase assez courte, une succession de mots simples, mais une puissance symbolique dont vous allez pouvoir constater qu'elle va graver l'instant à jamais dans vos mémoires et dans la mémoire de celles et ceux qui vous accompagnent aujourd'hui. Je veux devant vous, pas tout à fait consoeur et pas tout à fait confrère, je veux souligner une caractéristique essentielle de notre profession. En tant que contrôleur national du stage, je veux rappeler que l'expertise comptable est un métier de transmission. Bien sûr, les 5 premières années d'études sont exigeantes. Bien sûr, le cursus ne laisse guère de place à l'improvisation et oblige à l'acquisition d'un savoir académique important. Bien sûr, il y a ce terrible mémoire dont on ne voit jamais la fin. Mais il y a aussi et surtout ces 3 années de stage, ces 3 années au contact de la réalité du métier, des clients, des confrères, de l'administration, des dossiers. 3 années durant lesquelles un professionnel a accepté de vous accueillir, de vous ouvrir les portes de son entreprise pour continuer à polir la pierre qu'on est encore quand on est étudiant. Je n'ai pas une vision béate et idyllique des professionnels qui vous accueillent. Je sais qu'il y a les bons, les moins bons, les très investis, les moins impliqués. Il paraît même que certains ne seraient pas d'une grande reconnaissance à l'égard de leurs stagiaires pourtant très productifs. Mais je sais que les experts comptables, dans l'immense majorité des cas, prennent leur mission d'accueil très à cœur. Les maîtres de stage de notre région en sont la parfaite illustration. Et le premier d'entre eux, montré en exemple au niveau national, concentré de compétences et d'empathie, de disponibilité et de patience, de pédagogie et d'autorité. Le premier d'entre eux s'appelle Jean-Marc Dauphin, et si j'étais à votre place, je l'applaudirais très très fort. Dans une poignée de mots, vous serez expert comptable. Et à votre tour, il vous reviendra de transmettre. Vous découvrirez certainement que de l'autre côté du miroir, c'est difficile de transmettre. Transmettre, c'est une charge difficile, mais qu'elle est immensément gratifiante. N'oubliez jamais que la vérité des livres est nécessaire, mais qu'elle est parcellaire. N'oubliez jamais que sans transmission, l'expertise comptable se construirait des lendemains déconnectés de la réalité et économiquement douloureux. N'oubliez jamais qu'il y a souvent plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bonne route à chacun et merci à tous. Alors chaque promotion, comme vous le savez, peut s'appuyer sur l'expérience d'un parrain. Son nom est une forme de caution morale, son expertise est reconnue, sa réputation rejaillit sur l'ensemble des étudiants. Pour la promotion 2016, Jean-Marc Essautier a volontiers accepté d'endosser les habits du parrain. Il a été président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables, à l'époque où notre région englobait PACA et Corse.
ce qui me permet d'ailleurs de saluer le président du nouveau conseil régional de Corse, Antoine-Jean Giuseppe. Jean-Marc Essautier siège aujourd'hui au Conseil supérieur et il préside aussi le comité secteur public. C'est un honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui. Jean-Marc Essautier. I'm gonna rock your back, take that flow, gonna rock your back, don't still know. I'm gonna rock your back, take that flow, gonna rock your back, don't you know. Monsieur, faux départ. Monsieur le commissaire du gouvernement, Monsieur le président de l'ordre, mes chères consoeurs et mes chers confrères, et j'aurais surtout envie de dire mes chères nouvelles consoeurs et mes chers nouveaux confrères, puisque maintenant, c'est comme cela qu'il vous faudra vous appeler. Alors, comme aurait dû vous le dire notre président, ça ne devait pas être mon tour d'être parrain. Marcel Archambault ayant eu quelques petits problèmes de santé, j'ai pris la relève. Et le problème, c'est que je ne m'y étais pas préparé psychologiquement. C'est dur que le temps passe vite. Alors que pour vous, les 8 années d'études que vous venez de faire pour en arriver là n'ont certainement pas dû être faciles et ont dû vous paraître bien longues. Pour ma part, je ne les ai pas vues passer. L'explication est à mon sens très simple. C'est que le métier que vous vous apprêtez à exercer est si passionnant que vous ne verrez plus jamais le temps passer. Et ça, je vous l'assure. Je voulais surtout vous dire que je suis bien sûr aujourd'hui très honoré, très fier, très heureux d'être le parrain de votre promotion, d'être celui à qui il revient de vous souhaiter la bienvenue dans cette grande famille. Cette famille est là pour vous aider lorsque vous en aurez besoin, mais elle est aussi là pour vous surveiller, voire vous sanctionner si nécessaire. Car le serment très solennel que vous allez prononcer dans quelques instants n'est pas sans conséquence. Il est votre clé d'entrée dans une profession qui a aujourd'hui encore un monopole. Mais ne rêvez pas, ce monopole n'est pas fait pour vous permettre de vous enrichir facilement. Sa fonction est d'être une réelle garantie pour nos clients de la qualité de notre travail et de nos prestations. Le titre d'expert comptable ne vous appartient pas individuellement, mais nous appartient à nous tous collectivement. Ne faisons donc jamais rien pour le ternir. Ayez toujours cela à l'esprit. Le serment que vous allez prononcer doit vous servir de guide et vous aider à exercer votre libre arbitre dans les moments de doute ou de situations embarrassantes. Si j'ai quelque chose à vous dire, c'est de toujours garder votre libre arbitre, votre indépendance d'analyse, et ne vous retrouvez jamais sous l'emprise intellectuelle ou financière d'un client. C'est encore plus vrai dans les premières années d'activité, et même si cela doit vous en coûter, car c'est souvent dans les premières années d'exercice que l'on est le plus fragile, qu'on risque de se laisser entraîner à accepter des choses d'un client, en demeurant fort sympathique, que l'on ne devrait pas accepter. Ayez toujours à l'esprit que les plus mauvaises fréquentations en termes de clients sont souvent les clients les plus sympas. Mais ce sont aussi eux qui vous abandonnent le plus vite quand vous rencontrez des problèmes. Certains disent même que notre principal adversaire est notre client. Je vous laisse méditer là-dessus. D'autant plus que vous vous apprêtez à intégrer notre profession au moment même où elle se mobilise pour la lutte anti-blanchiment. Si vous arrivez de l'oublier, le monsieur qui m'a précédé, que vous avez dû écouter, qui est notre commissaire du gouvernement à tous, saura à tout le moment vous le rappeler. Sachez donc exercer votre métier avec conscience et probité, et vous le verrez, ce métier est un métier passionnant, un métier en perpétuelle évolution,
Évolution législative, mais aussi évolution technologique. On est aujourd'hui très loin de l'image de gratte-papier poussiéreux qu'on lui prête. C'est aussi un métier qui vous permettra, contrairement à la première diapositive de M. Busuttil, de rester loin des statistiques du chômage. Alors il l'a expliqué, c'était plutôt pour les comptables que pour les experts comptables. Pourquoi? Parce que c'est un métier de conseil, de contact, je dirais presque de plaisir, qui nous place aujourd'hui au carrefour des flux financiers et donc au cœur de l'information financière pour laquelle nos clients nous sollicitent. C'est en fait un des plus beaux métiers, il ne faut pas trop le répéter, qui saura, si vous l'aimez, vous le rendre avantageusement et vous apporter beaucoup de satisfaction et d'enrichissement personnel. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous rappelle que notre instance, avec à sa tête son président Mohamed Lakila, sera toujours là pour vous aider et pour vous guider dans les premiers pas que vous allez devoir effectuer pour entrer pleinement dans notre très grande profession. Merci Jean-Marc pour ce bel engagement. Alors, mesdames et messieurs, à présent, nous allons procéder de façon quasi militaire. Nous allons d'abord appeler de manière nominative tous les récipiendaires. Chacun d'entre vous devra monter sur la scène, affublé de son chapeau. Vous vous placerez au milieu de la scène. La tradition veut qu'un seul d'entre vous lise la formule symbolisant cette entrée dans cette nouvelle profession. Vous la reprendrez tous en chœur, D'une seule voix, ce serment qui nous unit. puis nous finirons en immortalisant cet instant par la traditionnelle photo de groupe. Photo que vous pourrez montrer à vos enfants ou petits-enfants d'ailleurs, avec beaucoup de fierté. Voilà pour la procédure. Alors, on y va? Allez, on commence. Alors, je vous prie de m'excuser. J'espère que je ne vais pas accrocher les noms. Vous êtes prêts? C'est le grand moment. Xavier Aguilar. Vous pouvez applaudir, vous pouvez les encourager. Hein. Allez, on appelle maintenant Thierry Allegro. Jacques Anani. Allez, on va entendre du bruit, là. Hein. Anthony Aubert. Samir Bacha. Julien Baon. François Barus. Julien Benny. Kamal Bouchabaka. Anaïs Bonnet. Caroline Bré. Jean-Christophe Bounot. Christophe Castera. Nicolas Campini. Caroline Claire. Diane Querel. Géraldine Cohen. Myriam Codina. Élodie Combe. Gamliel Cohen. Nicolas Dupuis. Virginie Corolleur. Sonia Etna. Jérôme David. Sarah Canet. Serge Durand. Nathalie Graglia Paravicini. Soraya Fessiben. Valérie Hermitan. Christine Fraison. Élodie Combe. Jean-Christophe Gommier. Éric Tamy. J'ai déjà dit non. Marie-Pierre Lolès. C'était Alors, Alors mettez-vous Valérie bien au milieu de Hermitan, la scène. pardon, j'avais déjà appelé. Valérie Hermitan. Alexia. Mathilde Keb. Alexia Cavé. Marie-Pierre Lolès. Sofiane Coulalen. Sébastien Langa. Mathieu Laurent. Emeline Lecanu. François Lebris du Reste. Eddie Louisor. Christine Lemoussu. Pierrick Machi. Marjorie Lucchini. Pierre Marot. Marie Manot. Nathalie Martin. Émilie Martel. Approchez-vous. Cécile Monio. Sébastien Marty.
Molly, Christophe Mollard, Olivier Mortier, Claire Moriano, François Panier, Marion Negro, Anthony Papy, et Claire Panuel. Alexandre Poletti, Julien Petit, Dorian Gray, alors simplement on va vous demander de faire 2 lignes au milieu de la scène, s'il vous plaît. Serrez, pour la plus photo. accueillir les autres récipiendaires, s'il vous plaît. Et on continue Margot. Virginie Rossi. Ouais. Armand Rosenfeld, Thierry Santonia, Marc Rubin, David Siboni, Jérôme Serrière, Bakir Siroukan, Aurélie Sylvie, Julien Tribaudy. J'entends pas beaucoup d'applaudissements là, d'encouragement. faites du bruit là. Vous êtes venus pour là la famille, pour faire du bruit pour vos récipiendaires. Noël Tripoli, Thomas Thuot, Marlène Valla Isabelle Vantard, et Marie Vital. Normalement, on n'a oublié personne. Alors il va falloir vous serrer encore un petit peu, dégager le pupitre également au milieu de la scène. Donc on fait un petit peu de place à ce niveau-là s'il vous plaît, pour dégager le pupitre. Et ici vous vous resserrez, vous mettez dans la lumière s'il vous plaît. Allez, on se serre pour que tout le monde vous voit bien. Dans la lumière, avancez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on les voit tous? Ok. Alors, à présent, la grande question du jour. Qui, parmi eux, va être désigné pour prononcer la formule au pupitre devant ce public? Alors, pour prononcer la formule... Ah, je te propose un petit costaud. Ah, bah justement, j'ai ce qu'il faut en magasin. Petit, c'est son nom, et costaud, ben, c'est le major de la promo, tout simplement. Julien Petit. Il est où? Tu vas te placer derrière le pupitre. Et c'est toi qui vas prononcer la phrase. La formule magique. Allez, Julien, c'est à toi. Nous t'écoutons. Je te donne la phrase. Je veux bien un peu d'aide. Ça serait dommage de me tromper. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter la loi dans mes travaux. On peut l'applaudir, merci. Ah, ça c'est... À présent, vous allez reprendre tous en chœur, comme on vous l'expliquait. Donc, 3, 2, 1, à vous. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans tous mes travaux. Bravo, bravo à tous. Bravo à et tous. bienvenue dans cette belle profession. Alors ne bougez pas, surtout ne bougez pas, nous allons faire la photo. On va appeler tous nos présidents, monsieur voilà. le commissaire du gouvernement. Tout le monde est là. Mais non, c'est pour ça qu'il faut les suivre. Avec moi. 3, 2, 1, un. c'est à vous. Ouais. Bravo. Musique. Allez, jingle. I'm gonna rock you.